D'abord, je voulais m'excuser pour ce retard dû notamment aux opérations de maintien de l'ordre qui ont lieu dans le quartier et qui ralentissent l'accès à la Gaîté Lyrique. Et puis, nous attendons encore Julien de Normandie qui nous fait l'amitié aussi d'être là ce soir, mais il a été retenu à une réunion avec le Président de la République, donc il sera retardé. Et donc, on a décidé bien sûr de commencer sans lui et en présence de Mounir Majoubi qui nous fait aussi le grand plaisir et la grande amitié d'être là parmi nous. Donc, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de l'Autorité de la Concurrence, Monsieur le Président de l'ARCEP, pardon, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les dirigeants des opérateurs et des entreprises, chers collègues, chers amis, le pays commence de se relever à peine d'une des plus graves crises politiques et sociales qu'il ait connues depuis de nombreuses années. Pendant plusieurs semaines, des centaines de milliers de nos concitoyens ont exprimé leur colère, parfois dans la violence, et ils l'ont fait dans des termes que souvent la société politique et médiatique ne connaissait pas ou ne soupçonnait pas. Certains veulent plus de services publics, d'autres moins de taxes et d'impôts, et la plupart veulent plus de considération ou d'écoute, et en tout état de cause, un peu plus d'argent pour finir le mois. Alors, il y a dans ce mouvement, on le sait bien, autant de demandes qu'il y a de demandeurs. Il y a dans ce mouvement, et on le sait tout autant, peu de représentants, peu de mandataires, mais la colère a surgi ainsi comme une révolte spontanée, vigoureuse, brutale même. J'en parle ce soir au moment de vous accueillir avec tous mes collègues de la Fédération française des télécoms, au moment donc de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie de vœux qui, chez nous, vous le savez, ferme l'année et non pas ouvre la suivante. J'en parle donc ce soir pour plusieurs raisons. Bien sûr, les entreprises de notre secteur ont subi et subissent encore les conséquences négatives de cette crise sur leur activité commerciale de fin d'année, période, vous le savez, particulièrement importante pour notre activité. Certains de nos points de vente ont été dévalisés pendant les manifestations. Tout cela est bien entendu grave. Grave, oui, mais au fond, ce n'est probablement pas là l'essentiel. J'en parle ce soir surtout parce que ma conviction est que nous, les entreprises des télécoms et du numérique, nous sommes au cœur de cette crise. Nous sommes à la fois, en tout cas j'en ai la conviction forte, une partie du problème et peut-être un morceau de la solution. Parce que, regardons les choses simplement. Que faisons-nous? Toute la journée, nous parlons fibre, nous parlons 4G, nous évoquons la donnée, la vitesse, le débit, le très haut débit même. Nous décidons l'avenir des technologies, nous les promettons pour demain et, d'une certaine façon, nous incarnons la modernité. Seulement, il y a un problème. Beaucoup de nos concitoyens estiment que cette modernité se refuse à eux, qu'ils en sont exclus, parce qu'ils vivent dans certaines parties du territoire ou parce qu'ils appartiennent à certaines catégories sociales. Du coup, je le disais, nous apparaissons souvent, et les jours derniers l'ont parfaitement illustré, comme le signe ultime de cette France qui ne traite pas tous ses citoyens à égalité. Alors, j'ai une forme de compréhension pour cette thèse, même si je pense qu'elle est en partie inexacte. Et je voudrais tenter de vous dire ce soir pourquoi et comment, surtout, les entreprises des télécoms essaient de mettre tout en œuvre pour corriger cette vision qui, en tout cas, n'est pas complète. Alors, cette traditionnelle cérémonie de vœux, elle est pour nous l'occasion de faire le bilan d'une année dans notre secteur, une année d'investissement au bénéfice des territoires, de nos concitoyens et de nos entreprises. Une année de développement pour le plus grand nombre. Les services de télécommunication font partie, vous le savez, de la vie quotidienne des Français. Ils sont considérés comme des services fondamentaux. Je vous donne quelques chiffres
mais rassurez-vous pas trop, il y a en France plus de 45 millions de cartes actives 4G en 2018, 30% de croissance en 2 ans, presque 6 gigas de données mobiles consommées en moyenne par mois et par abonné en 2017, un doublement en 1 an, et près de 30 millions d'abonnés au haut débit et près de 8 millions d'abonnés au très haut débit. Je voudrais insister sur le fait que le secteur des télécoms a beaucoup fait pour le pouvoir d'achat des Français, au moment où on parle beaucoup du pouvoir d'achat des Français. Selon les chiffres de l'INSEE rappelés dans notre étude économique publiée hier, les prix des télécoms ont baissé en France entre 2010 et 2017 de 40%. Oui, 40%. Quand tous les autres services essentiels, l'électricité, le gaz, le transport, même les services postaux, régulés par le même régulateur que les télécoms, ont, eux, augmenté entre 15 et 30% sur la même période. Le secteur au global a perdu près de 17% de chiffre d'affaires entre 2010 et 2017. Et pourtant, pendant cette même période, les investissements des opérateurs ont augmenté. Près de 11% de croissance annuelle moyen entre 2014 et 2017. 2017, à cet égard, à celui donc des investissements, aura été une année record. Nous avons investi collectivement 9,6 milliards d'euros, hors achat de fréquences, je le précise, et cette précision n'est pas inutile par les temps qui courent. Nous sommes le premier investisseur privé de ce pays, et pour bien se figurer ce que signifient ces 9,6 milliards au moment où on jette des chiffres dont on mesure mal finalement la portée, pour bien se figurer ce qu'ils signifient, il faut faire un certain nombre de rapprochements. Parce que 9,6 milliards d'euros par an, c'est en fait 184 millions d'euros par semaine investis par les opérateurs. C'est aussi, chaque année, comme si, donc entre 2007 et 2017, les opérateurs avaient construit 5 centrales nucléaires, 20 stades de France, 215 rames TGV, 554 collèges. Voici ce que nous faisons pour le pays. Nous n'en tirons pas de gloire particulière, mais je dois le dire au nom des opérateurs ce soir, une certaine fierté. Et puisque nous parlons de chiffres records, permettez que j'ajoute brièvement, nous sommes entre amis, que jamais la part de la fiscalité spécifique pesant sur les télécoms, c'est-à-dire la fiscalité que nous payons, nous, opérateurs, en tant qu'opérateurs, et que ne payent pas les autres entreprises, donc jamais la part de la fiscalité spécifique des opérateurs n'a été aussi importante. Elle s'est élevée cette année à 1,23 milliard d'euros, soit un montant en constante augmentation. Et je le dis au passage, même si je salue les annonces qui ont été faites très récemment par le gouvernement, un montant supérieur à ce qui est attendu de la future taxe sur les grands groupes de l'Internet. Le rythme de déploiement de la fibre optique et des réseaux THD s'accélère. Et les opérateurs ont d'ailleurs pris récemment des engagements très forts et des engagements opposables en ce sens. Cette accélération se réalise notamment grâce à la mise en œuvre d'un véritable chantier industriel. La Fédération assure un rôle très important, que ce soit en matière de formation, de normalisation ou d'interopérabilité. Nous coordonnons les efforts des opérateurs et de leurs partenaires. Et nous savons bien, tous ceux qui ici s'intéressent à ces questions, vous êtes nombreux, nous savons bien qu'il reste beaucoup à faire en la matière. Sur les réseaux mobiles, le monde a évidemment changé. Nous constatons un doublement du trafic de données sur les réseaux chaque année depuis 4 ans. Il est donc devenu absolument essentiel de se connecter partout. Et les opérateurs en sont pleinement conscients. Ils déploient en France à un rythme accéléré. Cette accélération a été possible, et vous voyez de quoi je veux parler, grâce à l'accord qui a été signé en début d'année sous l'égide du gouvernement, avec le gouvernement et avec l'ARCEP, le régulateur. Je voudrais ici rendre un hommage appuyé, je le fais d'autant plus qu'il n'est pas là pour l'entendre, mais je l'ai déjà fait en sa présence, rendre un hommage appuyé à
à l'habileté, à la ténacité et à la volonté dont Julien Denormandie a fait preuve pour faire en sorte que cette négociation puisse aboutir. Nous avons, nous aussi, les opérateurs, pu compter sur le remarquable engagement de l'ARCEP et de ses équipes qui ont su nous accompagner dans cette négociation. Et puis, nous avons tenté de répondre présent à la volonté des pouvoirs publics. Ce que nous avons fait avec cet accord que, vous le savez, on appelle le New Deal mobile, c'est que nous avons ensemble changé de logiciel pour l'attribution des fréquences. Nous avons décidé collectivement, les opérateurs, d'investir 3 milliards d'euros supplémentaires pour accélérer la couverture 4G du territoire. Et le gouvernement, de son côté, a garanti l'usage des fréquences jusqu'en 2030, sans nouvelle enchère. Nous travaillons depuis plusieurs mois à la mise en œuvre de cet accord qui nécessite lui aussi un processus industriel. Au passage, je veux adresser un coup de chapeau aux équipes réseau des différents opérateurs. J'en ai vu quelques-unes ce soir ici, parce que c'est un travail qui, pour l'instant, ne se voit pas assez. Souvent, je l'entends. Mais c'est un travail qui, je peux en témoigner, est réel et qui, je peux le dire ici, se verra très vite, très concrètement, dans les territoires. Songez que, par exemple, l'accord prévoit de passer en 4G à 4 opérateurs 3 856 communes du programme Zone Blanche d'ici fin 2022. Après plusieurs mois de tests, de développement, nous allons accélérer les déploiements, démontrer au quotidien l'impact de cet accord pour les Français, ce qui est évidemment indispensable. Nous étions encore la semaine dernière en Aveyron pour inaugurer le premier site en RAN sharing 4G à 4 opérateurs et nous avons pu présenter l'avancée du New Deal mobile dans le département. Pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire en fait je pense toute la salle, vous pourrez augmenter les taux de fréquentation de notre site de la Fédération pour aller voir le témoignage des habitants et des chefs d'entreprise de ce territoire qui permet de bien mesurer ce qu'apportent les opérateurs quand ils apportent de la connectivité. C'est important aussi de voir ces témoignages parce que c'est important, je le crois, de parler aussi de temps en temps de ce qui marche, de ce qui se fait et de ce qui réussit. Par ailleurs, à l'issue d'un travail important de concertation avec le gouvernement et les élus locaux, de nombreuses mesures de simplification administrative proposées par la Fédération et ses membres ont été adoptées dans le cadre de la loi maintenant, j'allais dire du projet de loi, mais de la loi maintenant Élan. Tout cela va permettre de gagner 5 mois en moyenne pour la construction d'un site mobile. Et puis déjà, c'est la 5G qui se profile. La 5G arrivera progressivement. Dans la première phase, à partir de 2020, les opérateurs vont faire évoluer l'extérieur de leur réseau. Des antennes passeront en 5G pour couvrir des zones à fort trafic, comme les gares, les stades. Et ces nouveaux réseaux mobiles permettront de garantir la qualité du service. Dans la seconde phase, autour de 2022-2025, les opérateurs porteront la 5G de bout en bout en faisant évoluer leur cœur de réseau. Et ce qu'on appellera alors sans doute la full 5G permettra de construire des applications industrielles en bénéficiant de la très faible latence, caractéristique clé de cette technologie. Ce sera le temps des applications industrielles, mais aussi de larges applications grand public. Chacun doit donc bien comprendre que le déploiement de la 5G, je le dis ici le plus nettement possible, sera progressif. Les spécialistes du sport national, qu'est le défaitisme, estiment parfois que les opérateurs français sont en retard pour la 5G. Mais ce n'est pas le cas. Les terminaux ne sont pas encore disponibles et les fréquences nous seront bientôt attribuées. Donc tout est en place pour que chacun soit à l'heure de ses responsabilités et nous ferons évidemment d'autre part du travail. Justement, puisque nous parlons de fréquences, l'attribution des premières fréquences 5G sera la grande affaire, Monsieur le Président de l'ARCEP, de 2019. Nous nous y préparons avec les équipes du régulateur, avec vous, et bien sûr aussi avec le gouvernement. Je ne veux évidemment pas anticiper sur les discussions passablement techniques, je dois le dire, qui sont en cours et qui vont se déployer dans les mois qui viennent, mais en un mot seulement. Les opérateurs n'ont jamais contesté
que dans la mesure où les fréquences sont une dépendance du domaine public de l'État, il est parfaitement légitime qu'une redevance soit acquittée pour leur usage. Nous disons simplement ceci. Chaque euro versé pour les fréquences, c'est 1 euro en moins pour la couverture. C'est 1 euro en moins pour les usages. C'est 1 euro en moins pour la technologie. On dira ce que l'on veut, mais c'est la pure vérité, c'est le pur bon sens. Si nous sommes engagés, nous les opérateurs, dans une course-poursuite folle, sans fin, par un mécanisme d'enchères qui serait inadapté et qui entraînerait des niveaux d'enchères parfaitement déraisonnables, mais je suis persuadé que personne ne songe à cela, alors nous irons acheter ces fréquences. Car la vérité, c'est que les opérateurs n'ont pas le choix. Ils les achèteront, fort cher, mais ils les achèteront. En revanche, ensuite, chacun devra assurer sa part de responsabilité. Car les Français nous regardent et il faudra bien leur expliquer un jour où est allé prioritairement l'argent. La Fédération, enfin, est également convaincue que les services télécoms sont des outils indispensables au développement économique, à l'intégration sociale et plus largement au bien-être de notre société. 2018 a connu une grande avancée, celle de la mise en place de l'accessibilité des services de télécommunication pour les sourds et les malentendants. J'ai vu tout à l'heure un représentant de Roger Voice qui est quelque part dans la salle, je le salue. Je rappelle que c'est une obligation légale, elle s'impose à tous les secteurs de l'économie, y compris d'ailleurs au service de l'État. Il m'a semblé qu'à ce stade, nous les opérateurs étions les seuls à respecter cette règle. Écoutez, on est très heureux de le faire, je le note simplement. Nous venons de remettre par ailleurs à Madame Cluzel le bilan de notre charte d'engagement sur l'accessibilité des services de relations clients. Nous avons pu ainsi mesurer le chemin parcouru depuis plusieurs années et nous allons continuer, notamment en profitant de tous les services innovants. De la même façon, je ne développerai pas plus, mais nous continuerons inlassablement notre travail de fourmi, mais auquel nous croyons beaucoup, de pédagogie, Monsieur le ministre, sur le numérique, sur les usages. Parce que nous sommes convaincus que si le numérique, dont nous sommes une brique essentielle, permet de s'ouvrir au monde, permet d'accéder à la culture, permet de maintenir le lien, permet d'exister aussi pour beaucoup, permet de vivre tout simplement en société, eh bien le numérique peut aussi être, nous le savons tous, une source de danger. Un danger pour les jeunes, pour les enfants, un danger pour toute la société. Les fake news, la diffusion de la pornographie sur les jeunes publics, tout cela peut présenter des risques importants. Et nous estimons, nous opérateurs, que notre métier n'est pas seulement de commercialiser des offres, mais qu'il est aussi de dire à qui veut l'entendre, et en particulier à nos clients, qu'il peut y avoir des dangers et qu'il faut y prendre garde. Voilà, nous allons poursuivre notre travail. Je voulais remercier les membres adhérents de la Fédération française des télécoms. Et pour une fois, je voudrais les citer tous parce qu'on a l'habitude de citer les 3 grands opérateurs qui en sont membres, Orange, SFR et Bouygues Télécom, mais je voudrais également citer Arteria, Colt, AUI Télécom, Hubone, COSC, la Poste Mobile, Legos, Naxos, Prosodie, Transatel, Verizon France et Worldline, qui sont les autres adhérents de la Fédération et dont les équipes s'impliquent dans le travail collectif. Je voudrais les en remercier. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires de la Fédération, qu'ils soient parlementaires, représentants de l'État, industriels ou consommateurs. C'est grâce à la qualité du dialogue établi que nous pouvons avancer ensemble. Je voulais remercier les équipes des opérateurs qui, au quotidien, travaillent dans les groupes d'experts, dans les commissions. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, et il n'a pas pu venir ce soir, adresser un salut amical à mon prédécesseur Pierre Louette, preuve que la concurrence acharnée dans nos métiers n'empêche jamais les amitiés fortes et durables. Permettez-moi enfin de remercier l'équipe permanente de la Fédération, grâce à qui tout ce travail a été accompli. Et puis, avant de lui céder la parole, je voudrais également adresser un
salut amical à Mounir, que je remercie, à Mounir Majoubi, que je remercie, Mounir, que je remercie beaucoup d'être venu à cette cérémonie de vœux. Nous devisions ensemble, il y a quelques minutes, sur quelques souvenirs communs, certains drôles et d'autres drôles aussi, au fond. Je voulais, en tout cas, Mounir, t'adresser un salut très amical, te dire combien je fais partie de ceux qui sont très heureux que tu puisses exercer les responsabilités que tu occupes aujourd'hui, parce que je suis convaincu que, s'agissant de la diffusion de la culture numérique, des usages, eh bien, tu es une voix importante pour notre pays. Et en tout cas, je voulais te dire que chez les opérateurs, tu as des alliés pour la promotion du numérique. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, je voudrais, pour finir, vous souhaiter rituellement, mais sincèrement, à tous, à toutes, à vos proches, une très belle année 2019. Merci.